Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'entraîner à écouter du français. So in today's episode, we are going to practice listening to French. So basically, practice your French listening comprehension. Je vais lire 2 textes en français. Donc d'abord, vous allez juste les écouter. So first, I'm going to read the texts in French. You only have to listen. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire le texte en français, mais aussi lire la traduction en anglais. Pour ceux qui ne peuvent pas lire encore, par exemple si vous êtes dans votre voiture ou si vous faites quelque chose à la maison, eh bien, vous pouvez tout simplement continuer et rester jusqu'à la fin pour écouter la version en français et en anglais. So after you've listened to the text in French, you can, go back and press play again and then click on the link in the show notes to read the text in French, but you also have the translation in English. For those who cannot read right now, so for example, if you're in your car or doing stuff at home, you can simply stick around until the end of this episode so you can listen to the French and English version. Très bien. Donc maintenant, vous pouvez écouter les textes en français. Le premier texte s'intitule « Un week-end parfait ». Salut, je m'appelle Sophie et j'adore les week-ends ensoleillés. Samedi dernier était absolument parfait. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé un délicieux café et j'ai décidé de profiter au maximum de cette belle journée. D'abord, j'ai retrouvé ma meilleure amie Chloé au marché. C'était tellement animé. Des couleurs vives partout, des odeurs de pain frais et de fleurs. On a acheté des fruits, du fromage et une petite tarte aux fraises pour le dessert. Après le marché, on est allé pique-niquer au parc. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, c'était magique. On a parlé pendant des heures de nos rêves, de nos projets et on a beaucoup ri. En fin d'après-midi, on a rejoint d'autres amis pour le petit concert en plein air. Un groupe local jouait de la musique jazz. J'ai dansé comme une folle. C'était vraiment une journée parfaite, pleine de joie et de simplicité. Deuxième texte. Une soirée gourmande. Coucou, moi c'est Lucas et je suis un vrai passionné de cuisine française. Hier soir, j'ai organisé un dîner chez moi pour mes amis. J'étais super contente de leur faire découvrir mes recettes préférées. Pour l'apéro, on a commencé avec une planche de charcuterie et des petits toasts au foie gras. J'avais aussi préparé des gougères au fromage, ces petites boules soufflées qui craquent sous la dent. Tout le monde en raffolait. Comme plat principal, on a dégusté un bœuf bourguignon que j'avais fait mijoter pendant des heures. Le secret, c'est le vin rouge de qualité et la patience. On a accompagné ça avec une purée de pommes de terre maison bien crémeuse. Pour finir en beauté, on a savouré une tarte tatin encore tiède avec une boule de glace à la vanille. On s'est régalé comme des rois. Mes amis m'ont dit que c'était un délice et à tomber par terre. Ça fait tellement plaisir de partager sa passion. Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour lire le texte. You can now click on the link in the show notes to read the text. Je vais maintenant passer à la version français-anglais. So I am now going to read the text in French and English. Un week-end parfait. A perfect weekend. Salut, je m'appelle Sophie et j'adore les week-ends ensoleillés.
Samedi dernier était absolument parfait. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé un délicieux café et j'ai décidé de profiter au maximum de cette belle journée. Hi, my name is Sophie and I love sunny weekends. Last Saturday was absolutely perfect. I woke up early, made a delicious coffee, and decided to make the most of this beautiful day. D'abord, j'ai retrouvé ma meilleure amie Chloé au marché. C'était tellement animé. Des couleurs vives partout, des odeurs de pain frais et de fleurs. On a acheté des fruits, du fromage et une petite tarte aux fraises pour le dessert. First, I met my best friend Chloe at the market. It was so lively, bright colors everywhere, smells of fresh bread and flowers. We bought fruits, cheese and a small strawberry tart for dessert. Après le marché, on est allé pique-niquer au parc. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, c'était magique. On a parlé pendant des heures de nos rêves, de nos projets et on a beaucoup ri. After the market, we went for a picnic in the park. The sun was shining, birds were singing, it was magical. We talked for hours about our dreams, our plans, and we laughed a lot. En fin d'après-midi, on a rejoint d'autres amis pour un petit concert en plein air. Un groupe local jouait de la musique jazz. J'ai dansé comme une folle. C'était vraiment une journée parfaite, pleine de joie et de simplicité. In the late afternoon, we met other friends for a small outdoor concert. A local band was playing jazz music. I danced like crazy. It was truly a perfect day, full of joy and simplicity. Deuxième texte. Une soirée gourmande. A yummy evening. Coucou, moi c'est Lucas et je suis un vrai passionné de cuisine française. Hier soir, j'ai organisé un dîner chez moi pour mes amis. J'étais super content de leur faire découvrir mes recettes préférées. Hey there, I'm Lucas, and I'm truly passionate about French cuisine. Last night I organized a dinner at my place for my friends. I was super happy to share my favorite recipes with them. Pour l'apéro, on a commencé avec une planche de charcuterie et des petits toasts au foie gras. J'avais aussi préparé des gougères au fromage, ces petites boules soufflées qui craquent sous la dent. Tout le monde en raffolait. For starters, we began with a charcuterie board and small foie gras toasts. I had also prepared cheese gougères, those small puffy balls that crunch when you bite into them. Everyone loved them. Comme plat principal, on a dégusté un bœuf bourguignon que j'avais fait mijoter pendant des heures. Le secret, c'est le vin rouge de qualité et la patience. On a accompagné ça avec une purée de pommes de terre maison, bien crémeuse. For the main course, we enjoyed beef bourguignon that I had simmered for hours. The secret is quality red wine and patience. We paired it with homemade mashed potatoes, nice and creamy. Pour finir en beauté, on a savouré une tarte tatin encore tiède avec une boule de glace à la vanille. On s'est régalé comme des rois. Mes amis m'ont dit que c'était un délice et à tomber par terre. Ça fait tellement plaisir de partager sa passion. To end on a high note, we savored a still warm tarte tatin with a scoop of vanilla ice cream. We feasted like kings. My friends told me it was delicious and to die for. It's so rewarding to share your passion. Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir.